Bonjour, ici Thierry Clément du magazine Abyssal. Aujourd'hui, je suis dans le magasin Bosner à Lyon, où la direction m'a autorisé à tourner cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du gesso. Le gesso, à quoi ça sert et comment trouver celui qui va nous convenir. Alors aujourd'hui, il faut savoir que voici une toile en acier tendinite, mais vous pouvez très bien partir d'une toile brute. Si demain vous avez une toile comme ça, toute brute, que vous voulez protéger, pourquoi d'abord la protéger? Parce que si vous peignez à l'huile, souvent l'huile, si la toile n'est pas protégée, l'huile va pénétrer derrière, l'huile ou les synthétiques va se mélanger et envahir les fibres de lin qui sont d'ailleurs les fibres du coton, selon ce que vous avez choisi, et ça va finir par pourrir la fibre, casser la fibre. Ce qui fait qu'au bout d'un certain laps de temps, ça peut aller de 5 à 10 ans, votre toile va être complètement dégradée et vous ne pourrez plus récupérer l'œuvre qui est derrière. Donc l'idée première est de protéger votre toile par un film qui va isoler la peinture, votre peinture, de la toile en elle-même. Donc, vous avez, pour protéger les toiles, deux produits essentiels à retenir. Vous avez, pour obtenir une toile comme ça, celle-ci, c'est une tendance, c'est une mode, si vous voulez, en ce moment, de peindre sur une toile en lin brut. Et à ce moment-là, pour pouvoir la protéger malgré tout et garder le côté brut de la toile, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle un liant Bonder. Donc vous avez ici celui de chez le Franc-Bourgeois, mais il existe dans d'autres marques. Hein. Vous avez le même chez Talens, vous avez le même chez PBO. Donc vous avez le liant Bonder, et ici vous avez celui de chez Bosner, où je suis actuellement. Vous allez éventuellement enduire de 2 couches votre toile brute, ce qui va vous donner après séchage donc un film transparent. On ne peut pas le voir ici dans la vidéo, ça ne se verra pas, mais il y a un film transparent sur la toile, ce qui fait que même si vous peignez à l'huile, la toile va être protégée. Alors, dans les différents liants acryliques, vous pouvez utiliser soit des liants classiques traditionnels tels que celui par exemple de chez le Franc-Bourgeois qui va être un rendu complètement satiné, ou alors vous avez celui de chez Caparol par exemple qui lui aussi est satiné, ou vous avez Bosner qui a choisi la possibilité de faire, il n'y a pas que Bosner d'ailleurs, de faire éventuellement un effet mat ou un effet brillant. Donc vous avez mat, brillant ou éventuellement satiné. Ça, c'est en ce qui concerne la protection d'une toile et avoir un effet de garder la toile. Alors, là, on est sur une toile brute, mais il y a certains artistes comme l'italienne Moriani. Moriani peint sur des tissus imprimés déjà, donc elle le protège avec un binder, je crois qu'elle utilise l'aéron mat de chez Bosner, non, elle utilise celui de chez Caparol, et elle va après venir garder l'imprimé du textile et peindre dessus et faire des effets. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est une autre technique picturale. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le liant et garder l'effet du support d'un liant. Si maintenant vous voulez avoir un effet blanc comme ceci, ce qu'on trouve classiquement, ici c'est un lin de chez Bosner qui est protégé. Bon, on a beaucoup de toiles dans ce principe-là. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle, ça c'est une peinture qui est enduite de ce qu'on appelle un après ou un gesso. Alors, attention, après blanc ou gesso, c'est ce que vous trouvez. Vous allez en voir, par exemple ici, vous avez Guardi qui utilise le mot après blanc. Donc, que ce soit un après blanc ou un gesso, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc là, on est sur une toile qui a été apprêtée en blanc. Et donc à ce moment-là, vous avez ce type de gesso, le gesso de chez le Franc-Bourgeois, vous avez le gesso de chez Guardi, qui est la marque de ce qu'on appelle une AMDD de chez Bosner, ou vous avez celui de chez Talens, ou voire celui de chez Daler-Rollé. Alors pratiquement toutes les marques françaises de peinture, européennes de peinture, font leur propre gesso.
c'est un produit qui est courant, surtout en début d'année. Donc le gesso va lui vous permettre de faire ce type de préparation de toile, mais aussi va vous aider à couvrir une toile. Si jamais vous avez peint quelque chose qui ne vous plaît pas, ou une vieille toile, vous voulez repartir sur une vieille toile, vous allez la brosser, la laver, éventuellement alors éviter le savon comme j'ai pu le voir de beaucoup de vidéos, vous la nettoyez simplement à l'eau, et une fois qu'elle est sèche, vous allez passer un gesso, celui que vous voulez. Alors, aujourd'hui aussi, je trouve que peu de gens osent prendre la décision de vous conseiller un gesso. Alors, il faut savoir que dans les gessos, il y a deux types de gessos. Vous avez un gesso, je dirais entre guillemets, premier prix, ce qui ne veut pas dire qu'il est de mauvaise qualité, mais qui va être un peu plus fluide. Moins courant éventuellement. On va avoir ça chez par exemple, le gesso de chez le Franc-Bourgeois, qui est lui un peu plus liquide, qui est de bonne qualité. Hein, c'est l'un des, je dirais pas le plus vendu en France, mais je crois que ça ne va pas point. Vous avez par exemple ici le Guardi Gesso, qui est aussi un premier prix et qui va avoir à peu près les mêmes proportions que celui de chez le Franc-Bourgeois, ou autrement, vous pouvez avoir donc un gesso d'un peu plus de qualité. Bon, généralement, ce gesso de plus qualité, il va être supérieur à 10 € le litre. Donc, on est en 2014, si jamais vous regardez cette vidéo, les années plus tard, ça va plus augmenter. Mais là, on est, par exemple, celui-ci, on a Bosner qui a deux types de gesso. Le gesso au premier prix, donc on va avoir un gesso qui sera un peu plus fluide, peut-être un peu moins courant, j'ai bien peut-être, hein, faut faire vraiment des essais, ou alors vous avez un gesso de qualité professionnelle qui lui qui va être beaucoup plus épais et avoir un fort pouvoir du franc. Vous avez la même chose par exemple avec celui de chez Talas, qui l'un avec Bosner, l'un de mes préférés, qui lui a un très très fort pouvoir couvrant et qui va vous permettre de couvrir rapidement une toile qui a déjà été peinte. Donc voilà, si vous avez une toile à recouvrir, ça sera le gesso. Autre chose, il existe, alors je ne le connais que chez Bosner, je ne le connais pas dans d'autres marques, je prie de m'excuser si jamais ça existe. Vous avez aussi ce type de produit qui est un après universel, qui lui a été spécialement, qui est beaucoup plus cher, on est sur 15 € le litre, hein, alors que là on est sur des prix qui sont inférieurs à 10 € ou légèrement supérieurs à 10 €. Ici, on est autour de 15 €. C'est vraiment un produit qui est malheureusement méconnu, mais qui, à mon goût, a une véritable accroche sur les toiles déjà peintes. Moi, je l'ai utilisé il y a 4-5 ans sur une série de toiles que j'avais peintes et je voulais redémarrer quelque chose de totalement différent. Et on a, par rapport à un gesso, une véritable accroche largement supérieure au gesso. Voilà. Donc, aussi, autre chose, ce que je voulais dire aussi, c'est que le gesso est blanc. Alors, personnellement, je suis contre le gesso blanc. Alors, pourquoi? Parce que en peinture, le blanc, c'est la couleur. Hein, si vous regardez le soleil, vous regardez attentivement le soleil, on le peint souvent jaune, mais en réalité, il est blanc. La lumière est blanche à son absolu. Donc, quand vous peignez à partir d'une toile blanche, complètement blanche, comme celle-ci, hein, alors c'est pas un reproche, tous les fabricants actuellement vendent des toiles blanches comme ça. Je pense que visuellement à l'achat c'est plus pratique qu'une toile qui va être un peu plus beige, mais il faut savoir que je trouve personnellement que le blanc gêne l'œil au moment où vous peignez. C'est de la lumière, ça gêne particulièrement. Et et on le voit chez beaucoup de peintres anciens du début du XXe siècle, comme par exemple Modigliani, qui lui va peindre sur des supports qui sont jaune de Naples ou ocre jaune, comme ici. Donc là, par exemple, on a la marque Sennelier qui a créé un gesso totalement préparé, ocre jaune, qui va permettre d'avoir un effet pictural beaucoup plus intéressant, et surtout, on ne va pas avoir le blanc de la peinture qui gêne. Moi, quand je peins, je vais prendre une toile par exemple blanche comme ça et je vais tout de suite la peindre d'une certaine couleur. Alors généralement j'aime bien le jaune de Naples, un peu comme Modigliani. Non pas que je veux prendre pour Modigliani, mais parce que je trouve que ce travail sur ce type de toile est intéressant. Donc là, ici, la marque Sennelier a préparer cette toile, alors vous avez ça. Vous avez actuellement aussi une forte tendance, surtout pour les peintures acryliques extrêmement modernes, d'avoir des gessos noirs. Donc vous l'avez ici, mais vous n'avez pas que Sennelier qui le fait. Par exemple, on a ici Bosner qui a le noir. Vous avez Talas aussi qui a
qui a un gesso noir. Donc c'est aussi intéressant de travailler sur ce type de gesso, surtout pour des couleurs extrêmement modernes, pour des peintures, pour des peintures extrêmement modernes. Ce type de gesso est extrêmement intéressant. Alors c'est un peu plus cher, c'est simple, hein, on produit beaucoup moins, donc automatiquement c'est un peu plus cher, mais aussi ça peut être un travail assez intéressant. Autre chose, si jamais vous achetez une toile comme ça, donc ça peut être un premier prix, ici je crois que c'est un premier prix, on a ce qu'on appelle un grain fin, pas un grain fin, un grain médium, moyen, ce qui donne un peu, quand on passe la main, on a un peu effet granulé. Si jamais vous préférez, pardon, si jamais vous préférez peindre sur une surface beaucoup plus lisse, le gesso peut être, par exemple, celui de chez Palins ou celui-ci présent. Alors vous avez aussi celui de chez PBO, vous en avez plein d'autres. Hein. Celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas dire sa qualité. Je verrai ça peut-être plus tard. Mais par exemple, ici, vous pouvez très bien, à l'aide d'une spatule, venir passer votre gesso, ce qui va faire que vous allez boucher toutes les toiles. La toile ici, elle est granuleuse, c'est un grain moyen, et bien si vous passez votre gesso avec, pas un spalter, mais plutôt un couteau à enduire, ça va vous permettre de boucher tous les trous qui sont faits, toutes les imperfections, et vous allez avoir au fur et à mesure une toile extrêmement lisse. Voilà, j'ai besoin d'un petit service de votre part. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime et partagez. Si vous n'avez pas aimé, cliquez je n'ai pas aimé. Voilà, merci, à bientôt.